Quelle est ta première impression que tu as eue quand tu es arrivé sur le terrain? J'ai tout de suite pensé, comment a-t-il fait descendre des engins pour venir creuser des mares avec cette pente-là? Comment a-t-il fait ci? Comment a-t-il fait ça? Comment font-ils pour semer de l'ananas sur de tel terrain? Mais avant ce stage, est-ce que tu avais déjà une expérience en agriculture? Je Oui. suis vraiment un passionné de ce qu'on appelle jardinage. J'ai appris la profondeur des bassins, dont j'étais très étonné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 1 mètre de profondeur, 1,50 m à peine. Donc, alors que moi, je pensais que les bassins étaient très profonds et qu'il y avait énormément de poissons. Aujourd'hui, les amis, je vous amène au Cameroun dans un stage immersif en agrobusiness que j'organise, dans lequel plusieurs membres de mes programmes de formation ont décidé de venir sur place pour toucher du doigt les réalités de l'agriculture en Afrique. Dans les prochaines vidéos, je vais faire passer plusieurs d'entre eux qui vont vous expliquer comment ce stage a contribué à révolutionner leur vision de l'entrepreneuriat sur le continent africain. Il s'agit donc d'un événement concret qui lui-même résulte de l'événement que j'organise à Paris tous les ans, dans lequel des milliers de personnes de la diaspora se retrouvent pour parler de business et de retour en Afrique. Afrique et diaspora, c'est un événement dans lequel on incite la diaspora à investir sur le continent africain. Et l'année dernière, donc, plusieurs personnes sont venues à ce programme et ensuite ont intégré une formation que j'ai créée dans laquelle on les accompagne à lancer concrètement des projets. Que ce soit des projets agricoles comme ceux pourquoi nous sommes actuellement au Cameroun, ou alors des projets d'industrie, des projets de start-up, tech et bien d'autres domaines dans l'immobilier, ainsi de suite. Si vous êtes donc vous aussi soucieux de lancer des projets en Afrique, si vous ne savez même pas dans quoi vous le faire, je vous invite à venir à l'événement cette année, les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès. La billetterie est désormais ouverte et vous avez la possibilité de prendre vos places maintenant à tarif préférentiel. Comme d'habitude, on ouvre la billetterie à des tarifs préférentiels et au fur et à mesure que le temps va passer, on va augmenter le coût des tickets. Donc c'est le moment plus que jamais pour vous de réserver votre place. Vous allez écouter, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs personnes qui vont vous partager leurs expériences, qui vont vous expliquer comment ce genre de programme challenge leur vie quotidienne et leur donne envie simplement de rêver et de réaliser des choses. La particularité de l'événement cette année, c'est que nous allons parler non seulement de ce que vous pouvez faire en Afrique, mais aussi de ce que vous pouvez faire dans la diaspora. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'investissent pas en Afrique parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de capitaux. Et bien ça, on va le régler. Cette année donc, à Back to Africa, on aura une partie de l'événement qui sera dédiée au business que vous pouvez lancer dans vos pays. C'est le moment pour vous de vous bouger et de passer à l'action. N'hésitez donc pas à vous lancer. Je ne vous en dis pas plus les amis, allons rejoindre les participants. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? je vais bien et toi? Moi ça va super bien. Est-ce que tu peux Ok, juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? très bien. Je m'appelle Latevi Lawson, donc je réside dans la banlieue parisienne. Je suis originaire du Togo et j'ai 47 ans et je suis chef produit dans l'IT. Alors est-ce que tu peux juste déjà commencer par me dire qu'est-ce qui t'a motivé à venir à ce stage au Cameroun? Ce qui m'a motivé à venir à ce stage, c'est la découverte de Boris lors de BTA 3, Back to Africa, Back to à Africa, Paris? à Paris, oui, Ok, où j'étais présent. Et il faut dire que je suis un passionné d'agriculture, mais à titre personnel. Et mon rêve, ça a toujours été de me faire ma retraite, même pré-retraite au Togo, et d'avoir ma ferme. Et donc, c'est pour ça que je suis venu à Back to Africa pour obtenir des billes. Et là, bah, ça a démarré au quart de tour. d'accord. Donc quand tu as écouté Boris à Back to Africa l'année dernière, Oui. il t'a intéressé, Je suis parti lui parler ok? et j'ai découvert qu'il avait beaucoup travaillé au Togo Oui. et que dans la région où j'ai acheté mes parcelles, il avait travaillé et qu'il connaissait parfaitement cette région. Donc le courant est tout de suite passé et j'ai pris sa carte et je me suis inscrit en plus au programme Back to Africa, donc, Le programme de formation. le programme de formation. Et j'ai eu l'agréable surprise dès la première réunion que ce soit Boris qui soit notre coach. Donc là, c'était la cerise sur le gâteau. D'accord. Et donc tu as voulu venir au Cameroun pour Découvrir avoir une expérience sur le terrain. exactement. Bah, voir ce qu'il a mis en place, parce qu'il n'y a rien de mieux que de toucher le réel et de comprendre les contraintes, de comprendre le cheminement. Il n'y a rien de mieux que de venir plutôt que d'en discuter de manière théorique. Alors on a bien compris que tu avais déjà une exploitation agricole, du moins un terrain que tu as acheté. Mhm. Mais avant ce stage, est-ce que tu avais déjà une expérience en agriculture?
J'avais une expérience personnelle. Je Oui, suis vraiment un passionné de ce qu'on appelle jardinage. ok, Sur mon terrain en région parisienne, j'ai fait exprès d'acheter une maison sur un terrain assez grand, 1000 mètres carrés, et sur lequel je cultive énormément. C'est une passion. Parfois, j'ai la lampe frontale dans la nuit et je suis encore en train de planter parce que le temps est venu. Il faut absolument planter ce week-end-là. Donc, je l'ai dans les veines. C'est comme ça depuis tout petit. Donc, c'était une évidence. alors là, ça fait quelques jours que tu es sur place. Mmh. Quelle est ta première impression que tu as eue quand tu es arrivé sur le terrain? Sur le terrain, Oui, c'est que de travail. Parce que le terrain est vallonné. J'ai tout de suite pensé, moi qui suis en prospection sur mon terrain, j'ai tout de suite pensé comment a-t-il fait descendre des engins pour venir creuser des mares avec cette pente-là? Comment a-t-il fait ci? Comment a-t-il fait ça? Comment font-ils pour semer de l'ananas sur de tel terrain? Donc tout de suite, j'ai éprouvé de l'intérêt à lui poser des questions sur les choix de son terrain, en tout cas d'un terrain vallonné, et puis les différents éléments, comprendre la logique qu'il y a derrière chaque élément pour l'analyser et voir comment le transposer. Mais j'ai été ébahi. Je suis arrivé là dans la nuit, je regarde comme ça, waouh, quel relief quoi. ouais, Ça change des terrains tout plats où bon bah voilà c'est carré. Non là c'est magnifique. super, Je lui ai dit effectivement, cet après-midi que c'était un paradis et je le pense vraiment. super. Alors, qu'est-ce que tu as appris pendant ce stage, de manière technique, opérationnelle? Est-ce que tu as appris des choses depuis que tu es là? Oui, depuis que j'ai rencontré Boris, à Back to Africa à Paris, j'étais très intéressé par la pisciculture, chose à laquelle je ne pensais pas avant, j'ai appris la profondeur des bassins, dont j'étais très étonné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 1 mètre de profondeur, 1,50 m à peine, donc alors que moi je pensais que les bassins étaient très profonds et qu'il y avait énormément de poissons. Voilà, des éléments techniques comme ça, les plantes, effectivement, le questionnement sur les serpents, les animaux, est très vite arrivé sur le tapis. Il a énormément d'astuces, ne serait-ce que le recyclage également. Voilà, il y a énormément à apprendre. Je pense qu'un seul stage ne suffit pas. Et heureusement que je suis dans le programme de formation parce qu'on va pouvoir creuser, approfondir ça par la suite. Mais quand même, est-ce que tu as été surpris par certaines réalités de l'agriculture en Afrique? Oui, une réalité qui s'est très vite rappelée à moi, dès le premier jour et que j'avais oublié, c'est la chaleur, et le soleil. C'est-à-dire que quand je jardine en France, bah, même quand il fait très chaud, c'est acceptable. Et là, la première journée, où on a été vraiment c'est de la formation pratique. On va sur le terrain, malgré ma casquette, au bout de 2 heures, je me suis dit: «Ah mais c'est ça qui m'attend si je monte une exploitation? C'est pas possible, il me faut de l'ombre». Donc voilà, ça m'a surpris alors que c'est évident. Ouais, Mais ça s'est rappelé à moi très rapidement, quoi. très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments marquants pendant ce stage avec lesquels tu vas repartir, des souvenirs? Oui, un moment marquant, ça a été, une chose marquante, c'est l'émulation. Le fait de se retrouver, nous faisons tous partie du même groupe sur le programme de formation, mais nous discutions par Zoom. Et là, j'ai été très surpris, de la teneur de nos discussions qui est beaucoup plus intime. Quand on est sur Zoom, on se mesure, on ne peut pas se couper la parole et cetera. Et là, on est dans le vrai, dans le vivant. On se coupe un peu la parole, il y a des discussions, des apartés et cetera, et on s'est beaucoup plus confié. C'est-à-dire qu'on a pu échanger sur nos projets et on s'est rendu compte que certains d'entre nous étaient bloqués, avaient des questionnements, et bah, on en a discuté en groupe et chacun a émis ses idées et ça a été vraiment, une véritable émulation, sous la bienveillance de Boris qui passe, même ses nuits avec nous. Du coup, on est le coaché, 24 heures sur 24 et c'était ouais, c'est magnifique. J'ai appris que la première nuit a été difficile ou surprenante pour certaines personnes Oui, parce que venant de Paris, des États-Unis, ainsi de suite, les gens s'attendaient à trouver un loft oui, 5 étoiles à la exactement. ferme. Quelle était toi ton expérience des Heu, dortoirs, de la vie dans la ferme? Pas bah, juste le côté agriculture, le reste des choses. par définition, pour moi, la terre, le contact avec la terre, le contact avec la nature, ne peut pas être à l'avantage de l'homme.
Quand je vais sur un terrain, quand je vais visiter, quand j'essaye d'acheter, etc., je me fais griffer les pieds. Une première fois, j'ai été au Togo en short. Parce que bah, je rentre de Paris, je mets mes chaussures, je vais visiter un terrain. Et quand on s'est bien fait cisailler les mollets, on apprend. Donc là, je suis arrivé avec aucune attente. L'attente, c'est vraiment rencontrer un sachant, Boris, voir ce qu'il a réalisé, apprendre de lui. Donc le confort, c'est secondaire. Quoi qu'il y ait, de toute façon, je savais qu'on est au Cameroun, on est en Afrique, on reçoit toujours correctement et même très bien les autres. Maintenant, c'est peut-être pas au niveau de ce qu'on peut connaître à Paris, mais c'est pas le but. Je quitte pas Paris pour venir à Douala pour vivre dans le même confort. On est là pour une semaine. C'est une superbe ferme. On s'adapte parce que si on compte plus tard dans sa ferme se faire une chambre 5 étoiles, je pense que la désillusion viendra très vite. Alors, est-ce qu'avant ce stage, tu avais quand même des croyances par rapport à l'agriculture en Afrique qui ont été changées par ton expérience finalement en immersion? Ou alors finalement, avec ce que tu as vécu au Togo, tu retrouves un peu les mêmes réalités? Oui, je dirais que la bonne surprise que j'ai eue, notamment en discutant avec Boris, c'est que la réalité camerounaise n'est pas éloignée de la réalité togolaise, ne serait-ce que dans les mentalités, ne serait-ce que dans les difficultés rencontrées. Et donc c'est une bonne surprise parce que c'est ma première fois au Cameroun et je me rends compte qu'en fait, en tant qu'Africain, euh, plus largement, on se ressemble énormément. On a des différences parce qu'effectivement, on est éloignés les uns des autres, mais en soi, on a à peu près la même psyché. Et quand on rencontre des difficultés, on a tendance à y répondre de la même manière. Et ça a été surprenant parce que j'ai fait le Ghana, et voilà, il y a d'autres pays, mais là, le Cameroun est un peu plus éloigné de l'Afrique de l'Ouest. Et là, je me rends compte que non, en fait, il n'y a pas de différence. La plupart, voilà, le schéma de base est identique. Mais il me reste énormément à apprendre, hein. Là, je touche du doigt un projet, un rêve, mais j'en suis vraiment au balbutiement. Il Mais me reste justement, mais est-ce énormément. que cette immersion te donne davantage envie Ah oui, complètement. d'investir en Afrique? Bah, pour te dire, là, avec Boris, on a discuté du fait que je souhaite qu'il vienne sur ma ferme, en tout cas sur mon projet de ferme au départ. Bon, comme il fait quand il effectivement voyage, etc. Ça sera une prestation, mais je souhaite qu'il puisse me conseiller avant même que je mette le premier coup de pioche. Donc, ça me donne un boost. Et soit dit en passant, au-delà de Boris, il y a quelqu'un que j'efface beaucoup, mais qui mérite sa lumière, c'est Néris. Et Néris, à tout moment, parce que bon, une fois qu'on est dans un paysage paradisiaque comme ça, on a tendance à se laisser aller. Et Néris, à tout moment, nous ramène à ce pourquoi nous sommes Nous sommes venus, là, ouais. et il nous a notamment invités à nous fixer un challenge à la sortie de ce stage, qui est essayer d'exploiter, d'essayer de réaliser quelque chose sur notre petit bout de lopin, pas quelque chose d'énorme, mais se dire, voilà, suite à mon stage, voilà la concrétisation. Ça me fait penser, lorsqu'on a son premier salaire, on veut acheter quelque chose de Marquant, symbolique, ouais. de Ou marquant. offrir un cadeau, ouais. Exactement. Et là, c'est ce qui nous a invités à faire et on s'est tous pris au jeu et je pense que c'est ce qu'on fera. Et aujourd'hui, on a planté, Boris nous a invités à planter de la citronnelle pour justement se souvenir du stage pour lui, quand il passera devant ces étals de citronnelle, se souvenir que Il y a eu une promotion.